Présence de Dieu, dans la maison de Dieu, si tu restes sans rien, c'est que ça ne va pas, bien aimé. Là, tu ne te sens pas heureux de rendre un culte à Dieu. Il faut ressentir quelque chose dans la présence de Dieu, bien aimé. Alléluia. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous acclamons très très fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est doux, agréable, frères, de demeurer ensemble. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Il faut que certains versets que nous lisons dans la Bible, que nous puissions la vivre. Et je bénis Dieu d'être parmi vous. Amen. Emmanuel est là. Alléluia. Il est là au milieu de nous. Il ne nous a jamais abandonnés. Il a fait la promesse que je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai tout le temps avec vous jusqu'à la fin du temps. Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour le chantre? Alléluia. Que Dieu soit loué. J'aime quand je suis dans la présence de Dieu ressentir quelque chose. Pas quelque chose habituel. Alléluia. Pas quelque chose habituel. Je disais tout à l'heure dans le culte du matin que nous ne venons pas dans la présence de Dieu pour faire un culte. Non, nous nous trompons. Nous venons dans la présence de Dieu pour lui apporter un culte. C'est toi qui apportes le culte à l'Éternel. Et pendant que tu rentres dans la présence de Dieu et que tu lui offres son culte, à ce moment-là que tu te sens touché. Et Dieu te touche. Il y a une présence de Dieu qui te touche et qui libère ce qui est à toi. Et voilà la raison pour laquelle des fois tu peux t'oublier. Des fois il y a des larmes qui coulent aux yeux. Pour rien. Oui, c'est ça la présence de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu comme si c'était une coutume, comme si c'était les habitudes. Non, 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 non. Ah non, 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 non. Quand tu viens devant Yoshua Hamashia, il faut que tu ressentes quelque chose. Tu es rentré avec des problèmes, tu es rentré avec des souffrances, tu es rentré avec des peines, mais à un moment donné, tu te sens vidé. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. Et lui-même, il va prendre soin de vous. C'est là. Il faut ressentir quelque chose dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur, nous prions. Père, nous voulons te bénir. Merci pour cette opportunité. Merci pour ta faveur, Seigneur, ta grâce. Nous confions ce moment entre tes mains. Tu as dit que l'homme ne vit pas que du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oh Seigneur, laisse que, oh Dieu, que ce moment soit un moment bénéfique pour tout à chacun d'entre nous. Nous voulons bénéficier de ta faveur, de ta grâce. Parle-nous, ô Dieu. Nous voulons être instruits, éduqués, corrigés. Nous voulons que nos vies changent de dimension, Seigneur. Et c'est là que par ta grâce, dans ta parole, puisque tu parles dans ta parole, tu vis dans ta parole. Lorsque, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi soit stérile en ce lieu, au nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? La joie du Seigneur est notre force. Amen. La joie du Seigneur est ma force. Je parle à quelqu'un cet après-midi. La joie du Seigneur est ma force. Même si je n'ai pas vécu ce que je souhaitais vivre tout au long de cette année, et l'année prochaine est encore devant moi. Amen. Et ce que Dieu n'a pas pu m'accorder au cours de cette année, certainement, il me l'accordera l'année qui va commencer. Alléluia. Gloire à Dieu. Rapidement, nous allons courir dans nos Bibles. Alléluia. Emmanuel m'a fait du bien. Il m'a fait du bien dans sa présence. Je voulais parler de la même chose que ce matin. Mais l'Esprit de Dieu m'a conduit autrement encore. Voilà la raison pour laquelle ce matin, et plutôt cet après-midi, je voulais parler de la puissance de l'action des grâces. Alléluia. Ce matin, on a parlé du bilan de la vie chrétienne. Cet après-midi, Dieu nous oriente autrement. Nous allons parler de la puissance de l'action des grâces. L'action des grâces. Vous savez, ce dernier dimanche de l'année que nous vivons, et nous la vivons que par la grâce de Dieu. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des projets que le 25 décembre, le 24 décembre, cette nuit-là de réveillon, je veux être ici, je vais être là-bas, je vais faire ceci, je vais accomplir ceci. Mais ces gens, pour ne pas dire malheureusement, heureusement, ce n'était pas eux d'en prendre la décision. Il y en a un qui est le décidateur de nos vies. Voilà pourquoi là où la Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour pouvoir les retenir. C'est Dieu qui nous fait vivre. C'est lui qui permet que nous puissions ne serait que vivre une journée. Et je dirais plutôt une minute, c'est lui. S'il a permis, parce qu'il a besoin de toi. S'il a permis, parce qu'il veut traverser cette année 2022 à l'année 2023 avec toi. Et il a de merveilleuses choses à accomplir avec toi. Et il accomplira pas ça avec quelqu'un d'autre qu'avec toi. Amen. Gloire à Dieu. La puissance de l'action des grâces. L'action des grâces. Un culte pareil, un culte dont moi j'ai toujours considéré le culte de fin d'année comme un culte d'action de grâce à l'Éternel. Du 1er janvier 2022, il m'a accordé le souffle de vie. Il m'a accordé la joie de vivre. Il m'a protégé dans les vols. J'ai volé, j'ai pris l'avion. Il n'a pas voulu que cet avion tombe. Il m'a ramené jusqu'ici. Il est parti avec moi, il est revenu avec moi. Et tous mes déplacements, je roule tout le temps en voiture. Et Dieu me garde. Mais pourtant, il y a tout le temps aussi des morts, des accidents de voiture. Mais je ne suis pas plus que ces gens-là qui meurent. Mais Dieu m'a protégé. Parce qu'il savait qu'en ces jours, je me mettrai devant cette pupitre pour annoncer sa parole. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Et c'est Dieu qui m'a protégé dans le corona, dans des grippes, dans plusieurs choses. Et il n'a pas voulu que la mort puisse traverser mon chemin. Comment ne pas lui rendre les actions de grâce? Et surtout à cette fin d'année. Alléluia. Non. L'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? L'action de grâce, c'est une attitude de remerciement, de reconnaissance envers Dieu. Une personne qui se met en cette attitude de reconnaissance
reconnaître le bienfaisance de Dieu dans sa vie. Et cette personne-là, il regarde tout ce qu'il a eu à Dieu depuis le début de l'année. Il y en a qui ont eu des enfants, le mariage dans cette année 2022. Il y en a ceux qui ont eu le travail. Il y en a qui sortent de grandes opérations. Il y en a même aussi qui ont risqué sur le lit des hôpitaux. Mais à cette fin d'année, j'ai besoin de venir dire à mon Seigneur, mon Sauveur, que tu es bon. Sans toi, je ne peux rien. Tu m'as fait grâce de me tenir debout devant toi. Tu m'as fait grâce d'être en bonne santé. Que ton nom soit béni. Alléluia. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a 21 versets sur l'action de grâce dans la Bible, qui parlent que des actions de grâce. Et 30 passages bibliques sur l'importance des actions de grâce. 30 passages bibliques sur l'importance des actions de grâce. Et j'aime beaucoup cet homme que j'appelle David. Je ne peux pas parler de l'action de grâce sans parler de David. David, sa vie qui était qu'une vie des actions de grâce. Voilà la raison pour laquelle Dieu s'est prononcé en disant: David, l'homme selon mon cœur. Alléluia. David, l'homme selon mon cœur. Dieu l'a dit à David. Alléluia. Il n'a pas dit ça à tout le monde. Colossiens chapitre 2 verset 7. Colossiens chapitre 2 Gloire au Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Alléluia. Ici, Paul est en train d'enseigner et d'exhorter en disant que, étant enraciné en Christ, alléluia, et fondé en lui, notre vie doivent être abondées en actions de grâce. Quand on parle des actions de grâce de cette façon, on parle de l'abondance, abondée. Ça dit que notre vie doit être abondée en actions de grâce. Donc, une reconnaissance énorme à l'Éternel. Nous reconnaissons que nous vivons en lui, par lui et avec lui. C'est lui qui nous fait vivre. C'est lui qui permet que nous ayons ce que nous avons. Si Dieu n'a pas permis que tu puisses avoir ce que tu as, tu ne l'auras jamais. Il va commencer à te bloquer déjà au lit le matin. Parce que tu peux tirer tes efforts pour dire que j'ai le courage, je vais aller piocher, je vais aller travailler, j'aurai un salaire. Il peut te bloquer pendant tout un mois. Au lit. Et il t'accorde la grâce d'être en bonne santé pour aller travailler. Alléluia. Et la Bible nous parle de l'abondance en action de grâce, étant enraciné et fondé en lui, Christ Jésus. Notre vie doit être abondée en action de grâce. Nous faisons des choses sans pouvoir se rendre compte des fois. Tu vas aller quelque part, tu passes devant une porte, il y a une personne qui était devant toi. Qu'est-ce que la personne fait? Il te retient la porte. Amen.
Quand toi tu arrives à côté de la personne, avant même que tu traverses la porte, qu'est-ce que tu lui dis? Hein? Merci, hein? Gloire à Dieu. Au moins tu as compris cela. Mais à Dieu, des fois, nous oublions de dire merci. Même pour les tout petites choses. La Bible parle abonder. Les actions de grâce doivent être en abondance. Donc la vie d'un enfant de Dieu, la vie des chrétiens doit être abondée en actions de grâce. Alléluia. Très important, bien-aimés. Nous devons comprendre cela, c'est vraiment important. Donc l'homme comblé de toutes sortes de bénédictions en Christ, toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus, reconnaît de quel amour il est aimé de Dieu. Et cela lui pousse simplement à remercier Dieu. À chaque fois. Il a compris de quel amour il est aimé de Dieu. Gloire à Dieu. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village d'Ilébré vers à sa rencontre, se tenant à distance. Ils se levèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils eurent vu, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Alléluia. Ne sois pas comme les 9 autres. Alléluia. Ils étaient lébrés. Dans les temps anciens, les lébrés, c'était des gens qui ne pouvaient pas se mélanger avec les autres. C'était des personnes qui se mettaient hors la ville à cause de contingents. Parce qu'ils doivent contaminer la ville. Voilà pourquoi on les mettait hors la ville. Voilà pourquoi quand tu lis dans la Bible, tu vas remarquer que Jésus, en rentrant du village, c'est-à-dire juste à la porte du village, qui rencontrait ces gens-là. Parce qu'ils ne devaient pas se mélanger avec d'autres gens dans la ville. Mais il y en avait 10. Et ces 10-là, ils ont supplié Jésus de les guérir. Jésus les a dit d'aller se montrer au sacrificateur. Pendant la route, pendant qu'ils marchaient pour aller se présenter, ils étaient complètement guéris. Je dis bien les 10. Alléluia. Mais parmi les 10, il y en avait un seul, une seule personne qui se rendit compte. Ah, mais j'étais comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a rendu comme ça. Est-ce que ça vaut le coup de continuer mon chemin? Je dois faire demi-tour pour aller lui rendre des actions de grâce. Signe de reconnaissance. Alléluia. Signe de reconnaissance. Un seul qui est parti reconnaître devant Jésus ce qu'il lui avait fait. Le bien que le Maître lui a fait l'a ramené à être reconnaissant, à comprendre que si toi, tu ne m'avais pas guéri, je serais toujours lébré et je serais mis hors la ville. Mais regarde, tu m'as guéri. Je te rends grâce. Je te remercie. Oh Maître, c'est toi qui me fais vivre. C'est toi qui fais tout ce que je peux savoir sur cette terre. C'est toi. Tout vient de toi. Où est-ce que je peux amasser moi quelque chose si toi tu ne passes pas sur mon chemin?
La Bible déclare qu'il aime ce qu'il aime. Alléluia. Et il est celui qui marche dans le chemin de la justice, au milieu du sentier de la droiture, pour donner de bien au pluriel à ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. Signe de reconnaissance à l'Éternel. Alléluia. Un seul lébré, un Samaritaine. Alléluia. Je dirais plutôt un Moupagano. Alléluia. Parce que il avait dit à Jésus que vous et nous, on n'a pas de relation. Amen. On n'a pas de relation. Donc un Moupagano reconnaît que Dieu lui a fait du bien. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Mais un enfant de Dieu ne reconnaît pas ça. Tout ce que Dieu a fait durant toute l'année, aucun signe de reconnaissance à l'Éternel. Alléluia. Non, bien-aimés, nous devons changer. Nous devons changer, bien-aimés, dans le Seigneur. Tout en sachant que, quand on parle de l'action de grâce, en hébreu, ça s'appelle korban. Korban, c'est-à-dire que sacrifice, au fait, qui signifie aussi rapprochement. Les actions de grâce nous rapprochent avec Dieu. Alléluia. Les actions de grâce nous rapprochent avec Dieu. Les actions de grâce attirent la faveur de Dieu dans notre vie. Alléluia. C'est très important. Car c'est la volonté de Dieu, c'est dans la foi, quand nous croyons et nous voyons que cela est possible, que cela est tiré par les faveurs de Dieu. L'action de grâce, je dirais aussi, scelle l'alliance. Amen. Et les actions de grâce précèdent l'alliance. Les actions de grâce précèdent l'alliance. Je dis bien, je le répète, saisis, toi qui as eu la grâce d'écouter ce dernier dimanche de l'année 2022, pour que l'année prochaine ne soit plus le même pour toi. Les actions de grâce précèdent l'alliance. Alléluia. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est là que je vais terminer le message. Oh, gloire au Seigneur. Ne sois pas comme les disciples d'Emmaüs, bien-aimés. Les disciples d'Emmaüs qui avaient perdu l'espoir. Ils avaient la promesse du 3e jour. Mais là où ils étaient ensemble avec les frères, ils ont vu que la chose dirait. La promesse dirait. Ah, ils ont pris leur décision eux-mêmes. Ils se sont éloignés de Jérusalem de 11 kilomètres. Alléluia. Entre le sud et l'est de Jérusalem. Pour chercher leur propre voie. Et le maître a fait route avec eux. Ils ne sachaient plus que c'était le maître. Alléluia. Jésus les regardait, il les parlait, il ne savait pas que c'était lui. Alors, il leur posa la question, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu es le seul qui séjourne à Jérusalem et tu ne sais pas ce qui se passe à propos de Jésus-Christ de Nazareth? Celui qui était un grand prophète, qui avait souffert, et nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël. Mais maintenant, regarde, rien du tout. Il a fait la promesse, mais il n'est pas venu. On l'a attendu là-bas avec les autres frères. Et nous, on est fatigués d'attendre. On les a laissés. Et nous, on prend notre chemin. Alléluia. Le maître continue à faire chemin avec eux. Mais la Bible dit que leurs yeux étaient incapables de reconnaître que c'était le Christ. Pourquoi? Quand on s'éloigne du Christ, on devient aveugle. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Non, tu n'as pas dit Amen. Dis Amen avec moi. Non, 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 non. Tu n'as pas dit Amen, 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 Amen. Leurs yeux ne pouvaient pas reconnaître le Seigneur. Il y avait plein d'écailles. Jusqu'au point qu'il marchait, il marchait.
Et que quand ils étaient mis à table, alléluia, Jésus a pris le pain, il le remplit, il a rendu grâce, il les a donnés, leurs yeux s'ouvrirent et Jésus disparaît de leur présence. Le pain, la parole. La parole est vie, esprit. Ça ouvre les yeux des aveugles. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne sois pas comme eux. Ils étaient désespérés. Mais gloire à Dieu parce que Jésus avait pitié d'eux. Et il a fait en sorte qu'ils mangent le pain et que leurs yeux s'ouvrent pour qu'ils retournent au lieu de la promesse. Et ils étaient retournés à Jérusalem. Rapidement, Genèse 22. Gloire au Seigneur. Nous pouvons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Là, vraiment, c'est chaud. Je vous invite à vous lever pour lire ça. Dans la présence de Dieu. Nous sommes fatigués, hein? Alléluia. Dans son palais, tous s'écrient. Ah non, c'est trop mou. Alléluia. Je veux quelque chose de consistant. Dans son palais, tout s'écrit. Ah, là, ça commence à venir. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Je vais prendre morceau par morceau rapidement parce que les textes sont tellement longs. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-les en l'holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Lui avait dit. Le 4e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Je vais sauter. Je vais prendre directement le verset 7. Non, plutôt le verset 9. Vous connaissez l'histoire, je vais aller un peu plus vite. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangeant le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham! Et il répondit, mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cordes. Et Abraham alla prendre le bélier à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne d'Éternel, il sera pourvu. Amen. On s'arrête là, vous pouvez vous asseoir.
Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez très bien. Vous savez, je vais vous faire rigoler un peu. Quand on était petit, en Afrique, on avait l'habitude de manger ensemble, en famille, entre frères. On nous remplissait un bassin avec du riz. Et on mettait les haricots par-dessus et chacun mangeait avec sa cuillère. Si on mangeait à 5, on mettait aussi 5 bons morceaux de viande. Je parle à quelqu'un? S'il vous plaît. My God! Chacun prenait soin de son morceau de viande. Il est placé bien devant lui. Malgré quand il mangeait à gauche ou à droite, malgré le creux que l'assiette faisait avec le vide du riz, mais il était vigilant pour sa part de viande. Alléluia. Et souvent, cette morceau de viande-là, on l'a mangé vraiment presque à la fin de ce qu'on commençait à se rassasier. Quelqu'un veut dire amen avec moi? Je parle à quelqu'un. Jésus a dit, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Ce sont des révélations graves, bien-aimés, qui vont t'aider dans l'année 2023. Je veux que ta vie change. Bien-aimés, nous avons fait des veillées. Nous avons imploré Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas que Dieu se manifeste? Relâchez-vous. Nous prions un Dieu vivant qui est puissant. Le Dieu des miracles. On prenait soin chacun de sa viande. Et personne ne piquait la viande d'autrui. Jusqu'à ce que nous puissions nous lever du table. Ici, on parle bien d'Abraham, que vous connaissez, notre père. Abraham a eu du mal à avoir un enfant. Il avait 75 ans quand il a quitté la Mésopotamie, chez son père. Il est parti sans enfant. Il s'est retrouvé presque à 100 ans avec Isaac. Mais Dieu lui met à l'épreuve. Il lui dit, ton unique, celui que tu aimes, offre-le-moi à l'Holocauste. Action de grâce. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Dis avec moi, action de grâce. Répète encore, action de grâce. Offre-le-moi à l'Holocauste. C'est là où il y a ton cœur. C'est là que moi je vais piocher. Je vais toucher. C'est là que je vais prendre. Je ne vais pas prendre là où il n'y a pas ton cœur. Je vais prendre là où il y a ton cœur. Voilà pourquoi il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Abraham a pris l'enfant, ce serviteur, il a pris l'âne. Il a fondu du bois, il est parti. Abraham est arrivé au lieu où il devait offrir le sacrifice à l'Éternel. Avant déjà de monter, l'enfant regardait son père en disant, papa, voici le bois, voici le feu. Où est l'agneau? Où est l'agneau pour le sacrifice? Oh, c'est lui-même qui était le sacrifice. Arrivé au lieu, Abraham attacha l'enfant. Bien-aimé, si tu as la sémence de Dieu, personne ne pourra l'ôter. L'enfant était plus vigoureux que son père. La Bible déclare qu'Abraham était vieux, mais il a ligoté un jeune homme de 12 ans pour le mettre sur le bois. Or, le même bois que Christ a donné la mort pour que toi tu sois libéré, pour que toi tu sois sauvé.
le même bois que Isaac lui-même a ramené. Ton Isaac, je ne sais pas il est où. Il y a un Isaac quelque part. Je sens son odeur. Il faut comprendre le temps de sacrifice. L'année 2023 est devant nous. Abraham a pris son couteau. Il a levé la main pour égorger son fils. L'ange cria du ciel: Abraham, Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Oh! Qui as-tu, Seigneur? Car je vis que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton unique enfant. Je voulais dire à quelqu'un bien-aimé, Abraham n'était pas aussi riche que vous le pensez. Non, il avait la promesse qui devait l'introduire à la richesse. Mais il n'avait pas encore vraiment vécu cette grandeur de richesse que Dieu lui avait promis. Et quelqu'un me comprend? Alléluia. Il avait les promesses. La richesse d'Abraham qu'il avait quand ils se sont séparés avec Lot, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu lui avait promis. Abraham avait déjà quelques biens. Alléluia. Mais ça ne pouvait rien avoir avec ce que Dieu lui avait promis. Mais il n'était pas encore rentré dans le bénéfice que Dieu lui avait préparé. Abraham est rentré dans sa grande bénédiction après cette action. Voilà pourquoi l'ange a dit, maintenant. L'autre fois, je vous ai lu, non, dans Romains 8. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ. Attention, prends Dieu par rapport à ces mots. Quand Dieu dit maintenant, maintenant, c'est le temps présent. Il a jamais dit à Abraham comme ça. Maintenant, il n'a jamais dit ça. Jamais il a dit à Abraham maintenant. C'était la première fois que Dieu dit à Abraham maintenant. Je vis que tu crains Dieu. Oh, depuis lors, je marchais avec toi. Tu ne savais pas que je crains Dieu? Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui devait se faire. Alors cette chose-là devait sceller l'alliance. J'ai senti les entrailles d'une femme ici bouger. Je ne sais pas pourquoi. J'ai senti les entrailles d'une femme ici bouger. Alléluia. Les jours où tu as compris seulement et que tu as eu cette pensée de craindre Dieu, c'est là que j'ai compris que tu crains l'Éternel. Maintenant, je vis que tu crains l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Abraham avait l'argent. Abraham avait, bien aimé, Abraham n'avait rien du tout par rapport à ce que Dieu lui avait promis. Jusque-là, Abraham n'a pas encore vécu le bonheur que Dieu lui avait promis. La bénédiction grande de l'Éternel, il n'avait pas encore vécu cela. Voilà pourquoi il a dit maintenant. Écoutez maintenant ce qui suit dans le verset 15. Sœur Ginette, lis ça. À partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Une seconde fois. La première fois, c'était n'avance pas ta main. Quelqu'un me suit? Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La première fois, n'avance pas ta main. Maintenant, une seconde fois. Écoutez. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, oui, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alléluia. Et ta postérité sera la porte de ses ennemis. Ne lis pas la parole pour lire. Lis la parole avec la révélation de la parole qui est claire.
Le Saint-Esprit est là. Il nous éclaire tous. Que Dieu te bénisse. À partir du verset 15, c'est là où Abraham est rentré. Alléluia. Je te bénirai. C'est là qu'Abraham est rentré maintenant. Là maintenant, la part de Dieu est en action. Au fait, l'arrivée d'Isaac, c'était seulement une action que Dieu lui avait donnée pour tenir, pour porter. Et pour que sa vraie bénédiction arrive, Dieu devait lui récupérer ce qui lui appartenait. Maintenant, il allait voir le cœur de celui qui avait fait confiance et lui donner. Quand il a jugé l'état de son cœur, il a dit, je jure par moi-même. Maintenant, alléluia, je te multiplierai, je te bénirai. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais terminer. L'année 2022 est finie. L'année 2023 est devant ta porte. Bien-aimé dans le Seigneur, ne me dis pas que suis-je le gardien de mon frère, comme c'était l'état de Caïn. L'Éternel avertit toujours son peuple. Je reviens encore pour redire que nous avons pleuré devant Dieu toutes les nuits de veillée. Nous avons prophétisé, nous avons fait des choses. Mais l'année 2023, bien-aimés, nous voulons témoigner Dieu. Je vous l'ai dit au nom de Jésus. Si seulement tu as compris ce message, alléluia, les actions de grâce, la puissance de l'action de grâce, la puissance de l'action de grâce. Si tu as compris seulement, tu vas commencer à ramener ton Isaac à l'Éternel. L'Éternel en a besoin. Nous nous levons de la prière. Nous nous levons de la prière. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur Dieu de gloire, le chantre peut passer devant.